Imaginez un peu. Vous vivez un moment unique avec chaque chat et son maître. Depuis le couloir, vous appelez votre chat d'une voix douce. Il dresse les oreilles un instant. Vos regards se croisent. Puis, comme si tu n'existais pas, il détourne la tête et continue de dormir. Il y a une raison profonde derrière ce bref instant. Ce moment a quelque chose de particulier. Non pas à cause de l'acte d'ignorer, mais à cause de la question qu'il laisse en suspens. M'a-t-il entendu? A-t-il compris? Et si la réponse est oui, pourquoi s'en fiche-t-il autant? La réponse est bien différente de ce que vous imaginez, car votre chat a entendu votre voix. Il connaît son nom. Et ce qu'il fait ensuite relève entièrement de son choix. Si vous avez vécu ce moment ne serait-ce qu'une seule fois, je vous conseille de rester jusqu'au bout. Il y a quelques années, une équipe de recherche de l'université Sophia à Tokyo a mené des expériences qui ont bouleversé nos connaissances sur les chats et le langage. Les chercheurs ont découvert que les chats étaient incapables de distinguer les mots les uns des autres et même de différencier des mots phonétiquement similaires. Bien sûr, ils ne parlent pas notre langue, mais ils ont développé quelque chose d'équivalent selon leur propre logique. Un système basé sur les sons, les émotions, les répétitions et surtout les conséquences. Les chats apprennent la signification des mots en observant ce qui se passe chaque fois qu'ils les entendent. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'apprentissage. Et c'est bien plus complexe que nous ne le pensons. Alors pourquoi votre chat fait-il semblant de ne pas entendre? La vraie réponse, c'est qu'il ne fait pas semblant. Il évalue la situation. Les chats sont, par nature, des chasseurs solitaires. Contrairement aux chiens, qui ont été domestiqués depuis des milliers d'années pour obéir à des ordres verbaux, les chats ont toujours survécu en prenant leurs propres décisions. Ils ont appris à analyser leur environnement avec une sensibilité extraordinaire, non pas pour obéir à des ordres, mais pour choisir la meilleure action au bon moment. Lorsque vous les appelez, ils ne se demandent pas « dois-je obéir ?» Ils se demandent « cela vaut-il la peine de bouger ?» C'est un détail qui change tout. Le nom est généralement la première chose qu'un chat apprend à reconnaître. C'est aussi l'un des sujets les plus mal compris. Une étude menée par l'université Sophia l'a clairement démontré. Même lorsqu'un inconnu prononce le nom d'un chat, celui-ci réagit différemment de ce qu'il ferait si un autre mot était prononcé. Il incline la tête, bouge l'oreille, fixe un point dans l'espace. Bien que ces réactions soient subtiles, elles sont constantes. Le problème, c'est que comme il ne réagit pas de manière spectaculaire, on pense souvent qu'il ne comprend pas. Or, ce ne sont pas deux choses identiques. Les chercheurs ont également observé que la manière dont on utilise le nom d'un chat modifie profondément ce que ce nom signifie à ses yeux. Si vous l'appelez uniquement pour lui couper les griffes, le mettre dans sa cage de transport, ou lui signaler qu'il a fait une bêtise, son nom commence à être associé à quelque chose de désagréable. Et un chat qui établit ce lien évite instinctivement de répondre. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la prudence. Il y a aussi la question du nom. Presque tous les propriétaires de chats ont vécu ce moment. Alors que le chat est sur le point de faire tomber quelque chose du bord d'une étagère, un simple nom dit d'un ton ferme l'arrête. On pense alors que le chat a compris la règle. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Les chats ne réagissent pas au mot non comme s'il s'agissait d'un ordre. Ils réagissent à l'énergie qui se cache derrière ce mot. Le changement soudain de ton, la rupture dans le rythme de votre voix, la charge émotionnelle de votre voix, tout cela crée une association. Ce son particulier annonce généralement quelque chose d'indésirable. C'est ainsi que le chat s'arrête. Non pas parce qu'il reconnaît une règle, mais parce qu'il a appris à anticiper ce qui va se passer. Ce qui est frappant, c'est que des recherches récentes montrent que les chats qui semblent avoir le mieux intégré cette limite sur le plan fonctionnel sont aussi ceux qui possèdent les meilleures capacités d'analyse de situation. Ce ne sont pas forcément des chats dociles. Ce sont généralement les plus curieux, les plus actifs et les plus indépendants. Leur capacité à évaluer les situations en temps réel est plus développée que la moyenne. Cependant, de nombreux propriétaires de chats commettent une erreur en répétant le mot non trop souvent, trop fort ou de manière incohérente. Le mot perd alors son sens. Le chat n'associe plus ce mot à une limite précise. Il l'associe à une atmosphère générale de tension. Et cette tension modifie subtilement, mais bel et bien, la dynamique entre vous deux. Les mots liés à la nourriture, eux, ne posent pas ce problème. Ils font généralement partie des premières associations que les chats établissent et restent parmi les plus solides. Le mot maman ou le son que vous émettez systématiquement avant de remplir la gamelle s'imprime dans la mémoire d'un chat avec une précision étonnante. C'est ce qu'on appelle le conditionnement classique. Ce mécanisme a été découvert il y a plus d'1 siècle et s'applique de la même manière aux chats.
Vous n'avez pas eu besoin d'enseigner le mot mama à votre chat. Il a simplement écouté, il a observé, et il a établi lui-même le lien entre le son et ce qui s'est passé ensuite. Ce processus se déroule apparemment sans aucun effort, et généralement beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Certains chats développent même toute une série d'associations autour de l'heure du repas. Le bruit de vos pas dans la cuisine à une heure précise, le froissement d'un sac particulier, le bruit d'un tiroir spécifique. Ce ne sont pas des coïncidences. Il s'agit d'une structure mentale que le chat construit de lui-même à partir de vos comportements répétitifs. En 2022, une équipe de recherche de l'Université de Kyoto a publié une étude qui a surpris même les spécialistes du comportement animal. Les chercheurs ont découvert que les chats vivant avec d'autres chats apprenaient à reconnaître les noms de leurs compagnons. Non seulement les sons, mais aussi l'identité associée à chaque son. Pour le prouver, ils ont montré la photo de ce chat ou d'un autre chat tout en prononçant son nom à voix haute. Lorsque l'image ne correspondait pas au nom entendu, les chats fixaient l'écran plus longtemps. Ce regard prolongé est un indicateur bien connu en recherche animale. Il signifie qu'une attente a été déçue. En d'autres termes, les chats se constituent un portrait mental de chaque membre de la famille. Ils associent un visage à un nom, une dynamique à une présence, une série de sensations à une personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur a enseigné. Ils l'ont déduit eux-mêmes, en observant silencieusement la manière dont vous interagissez avec votre entourage. Et puis, il y a cette phrase que de nombreux propriétaires essaient un jour, généralement en souriant un peu. « Viens ici ». Certains chats l'ignorent complètement. D'autres s'approchent, parfois avec une régularité qui pourrait passer pour de l'obéissance. Mais ce n'est pas de l'obéissance. C'est quelque chose de plus intéressant. Les chats apprennent ce que signifie l'expression « viens ici » grâce à l'accumulation de centaines de petits moments. Chaque fois que ces mots sont suivis d'une expérience agréable, une caresse, un jeu, une présence chaleureuse, le chat enregistre cette information. Et peu à peu, cette phrase devient un signal. Non pas une consigne à exécuter, mais une invitation à évaluer. Les fois précédentes, se sont-elles bien passées? Est-ce que je fais confiance à cette voix? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Lorsqu'un chat choisit de venir vers vous après avoir entendu ces mots, ce n'est pas un acte de soumission. C'est une décision libre, fondée sur l'expérience. Et c'est sans doute pour cela que ce moment est différent des autres. Le chat qui vient vers vous lorsque vous l'appelez ne suit pas une règle. Il vous répond « à vous ». Dans la quasi-totalité de leurs travaux sur le sujet, les chercheurs soulignent un point. Les chats ne réagissent pas seulement aux mots eux-mêmes, mais aussi à la manière dont ils sont prononcés. Le ton de la voix, le volume, le rythme, la charge émotionnelle, tout cela est perçu et analysé. Un même mot, prononcé avec impatience ou avec douceur, suscite deux réactions totalement différentes. Les chats sont particulièrement sensibles à la différence entre ce qui est dit et ce qui est réellement ressenti. Lorsque les deux ne concordent pas, ils le sentent, et ils choisissent généralement de ne pas répondre. Ce n'est pas un caprice, mais le fait que quelque chose dans le message ne leur semble pas cohérent. Tout cela montre, fondamentalement, que les chats ne sont pas indifférents au langage humain. Ils prêtent attention à ce langage d'une manière qui leur est propre, filtrée par leur propre logique, leurs priorités et leur façon de percevoir le monde. Le problème, c'est que nous les jugeons souvent selon nos propres critères, et que nous attendons d'eux qu'ils réagissent comme nous le ferions, ou comme le ferait un chien. Et lorsqu'ils ne le font pas, nous en concluons qu'ils ne comprennent pas. Mais les chercheurs qui étudient le comportement des chats depuis des années affirment autre chose. Les chats comprennent réellement ce qu'ils comprennent. Ce qui leur manque, ce n'est pas la capacité de saisir le sens des mots. C'est la motivation de le montrer. Et c'est là une distinction fondamentale. Un chien apprend un mot et le montre. Un chat apprend un mot et décide lui-même quand il veut le montrer. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement une autre façon de voir le monde. Selon les spécialistes du comportement félin, ce qui fonctionne, c'est de créer une cohérence émotionnelle autour des mots que nous utilisons. Choisir quelques mots clés et les associer systématiquement aux mêmes situations, avec le même ton, la même énergie et les mêmes résultats. Non pas pour dresser le chat comme un animal de cirque, mais pour créer avec lui un langage commun, un code que vous construisez ensemble sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Car c'est exactement ce qui se passe, même si vous ne faites pas d'efforts conscients. Chaque jour, à travers tes gestes, ta voix, tes habitudes, tu apprends à ton chat à te lire. Et lui, à son tour, t'apprend à le lire. Ce n'est pas toujours évident.
Les signaux sont flous. Un battement de queue, un regard qui s'attarde une seconde de trop, une oreille qui se tourne vers ta voix venant d'une autre pièce. Mais ces signes sont bien là. Et si tu commences à les chercher, tu te rendras compte que ton chat ne t'a en réalité jamais ignoré. Il t'a observé, il t'a écouté, il a attendu que tes paroles soient suffisamment fiables, cohérentes et bienveillantes pour mériter une réponse. La vraie question n'a jamais été mon chat comprend-il ce que je dis? La vraie question est, ce que je dis mérite-t-il d'être compris? Si votre chat s'est déjà comporté ainsi avec vous, n'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires. De plus, si votre regard sur votre chat a changé à ce sujet, vous pouvez aider ce contenu à toucher davantage de personnes en le likant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain article sur notre ami à quatre pattes. À bientôt dans le prochain article.